association qui s'appelle Semar. On aura l'occasion aussi d'en entendre 2-3 mots tout à l'heure. Tu nous présenteras cela. Je vais inviter juste le PowerPoint à être lancé. Avant que vous voyez Stéphane, vous verrez d'abord le texte qu'on va lire et c'est Daniel qui va nous le lire. Alors, Lévitique 23, 39, 40. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Shalom à toutes et à tous. Un grand merci pour l'invitation de venir ce matin. Merci à Christian, merci à l'Église. Ce n'est pas ma première fois. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler avec les mains, comme je dirais les Juifs ont l'habitude de faire. Déborah et moi, nous sommes des Juifs messianiques. Nous sommes venus dans votre église il y a plus de 20 ans, je pense, lorsqu'on habitait à Paris. Et maintenant, nous habitons plus près de chez vous. Nous habitons au-dessus de Nyon. Et nous sommes devenus des Vaudois. Alors, ça fait plus de 60 ans que nous sommes britanniques et moins de 3 ans que nous sommes Vaudois. Nous sommes des jeunes Suisses. Ce matin, nous sommes le lendemain de Kippour. Quelqu'un a prié à propos de Kippour, le jour le plus solennel du calendrier biblique. On dit le calendrier juif, mais c'est un calendrier biblique où le 10e jour du 7e mois, il y a un jour de jeûne, un jour de sacrifice, un jour de repentance, un jour de pardon. Et ce jour des expiations est souvent connu sous le nom de jour du grand pardon. Et hier soir, nous avons rompu le jeûne de Kippour avec des amis juifs, des amis israéliens, des amis chrétiens. Nous étions ensemble et en même temps, nous avons lu des textes pour reconnaître que l'accomplissement de Kippour, c'est par le sacrifice de Yeshua, de Jésus, son nom hébreu qui veut dire « Dieu sauve ». Nous sommes un peu à l'avance, mais dans la Torah, dans la Bible, 5 jours après la commémoration de Kippour, on commence la célébration de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et nous avons eu une lecture d'une partie du chapitre 23 qui dénombre toutes les fêtes de l'Éternel. Souvent on appelle les fêtes juives, mais en fait la Bible appelle ça les fêtes de l'Éternel, car ces fêtes n'ont pas simplement une pertinence pour le peuple juif, mais pour tout le monde, pour le monde entier. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Alors la fête des tabernacles est la 3e des 3 fêtes pèlerines ordonnées par Dieu pour que les hommes d'Israël fassent pèlerinage et montent au lieu choisi par Dieu pour célébrer et pour l'adorer. Ce sont appelées les fêtes de l'Éternel. Alors en tant que Britannique, je mets mon chapeau britannique, j'ai 3 points à soulever qui commencent avec la lettre P. Premièrement,
Sukkot est un rappel de la protection de Dieu. Le peuple d'Israël a dû demeurer dans le désert, dans le Sinaï, pendant 7 jours sous des tentes. Comme aujourd'hui, Jackie a construit ce petit tente Souka, ce sont des abris temporaires pour se rappeler de la protection de Dieu pendant les 40 ans que le peuple d'Israël a erré dans le désert après la sortie d'Égypte, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Et c'est un rappel que Dieu est notre protecteur. Dans le psaume 18, nous lisons « Ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Deuxièmement, Sukkot est un rappel de la provision de Dieu. Sa provision pendant les 40 ans que le peuple d'Israël errait dans le désert. Il n'y avait de quoi manger, pourtant Dieu a donné de la manne et des cailles. Il n'y avait pas d'eau, mais il a fait jaillir l'eau du rocher. Et un autre miracle, souvent inaperçu dans la Torah, c'est pendant les 40 ans que le peuple errait dans le désert, leurs sandales ne se sont pas dégradées. Le texte nous incite à célébrer avec le produit de sa création. Dans le texte, c'est écrit « le fruit des beaux arbres ». Et les branches de palmiers sont citées, d'arbres touffus. Pour cela, on prend souvent le myrte et aussi du saule, et ces branches sont rassemblées pour que les 3 espèces sont attachées l'un à l'autre, et en hébreu, ça s'appelle le lulav. Et certains rabbins traduisent le texte, au lieu de dire le beau fruit, le fruit des beaux arbres, ils traduisent le beau fruit des arbres. Et entre les rabbins, ils ont discuté quel est le plus beau des fruits. Alors, je ne sais pas pour vous quel est votre fruit préféré, mais les rabbins ont dit que c'était le cédra, un espèce de grand citron que vous voyez sur l'image, est le plus beau de tous les fruits. Je pense que c'est une opinion subjective, mais c'est devenu la tradition qu'à Sukkot, on agite ces 3 espèces, le lulav, ces 3 branches, avec l'étrog. Et on voit ici des juifs très religieux, des haredim, qui inspectent l'étrog, et là, un rabbin qui est en train de rassembler les 4 espèces, le cédra, l'étrog et le lulav, et les agite devant le Seigneur pour bénir le Seigneur et le remercier, car tout ce que nous avons, c'est grâce à lui. La fête de Sukkot, c'est une fête de célébration, de reconnaissance. Et pour obéir au commandement de Dieu, les Juifs observants habitent dans une souka, une cabane. C'est vraiment une construction temporaire pour la durée du fête. Et en Israël, ils y dorment et mangent. Et le toit de ce souka, comme on le voit, eh bien, c'est troué. C'est censé être un abri temporaire pour se rappeler que notre vie sur terre, c'est une vie temporaire. Et aussi, quand on y dort, c'est pour voir les étoiles, pour se rappeler de la grandeur et la splendeur de la création de Dieu. Et la souka est enjolivée avec des fruits, des légumes. Ici, il y a le matelas pour que vous pourriez vous reposer, passer la nuit, une table, une chaise. Et on voit sur l'image, là, on a passé Sukkot avec des amis juifs, des amis israéliens, sous la souka pour célébrer la fête. Et comme j'ai dit, c'est un rappel de la nature provisoire du peuple d'Israël dans le désert,
mais aussi un rappel de la nature transitoire, provisoire de notre vie sur terre. C'est écrit dans Ésaïe, cité dans 1 Pierre, « Tout homme, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole, on lit dans le Nouveau Testament, est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu révélée dans la personne du Messie Yeshua. La soukha est aussi un rappel de la présence de Dieu, sa protection, sa provision et sa présence. Comme vous le savez, pendant les 40 ans dans le désert de Sinaï, Dieu était présent au tabernacle par un nuage pendant la journée et une colonne de feu la nuit. Et le peuple d'Israël ne se déplaçait qu'au moment que la nuée se déplaçait. Il suivait les consignes de Dieu, il demeurait toujours dans la présence de Dieu. C'est un rappel pour nous de suivre le Seigneur et ne pas lui demander à nous suivre. Le peuple suivait quand l'Éternel se déplaçait. Un rappel des paroles de Jésus qui nous dit qu'il marche devant ses brebis et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Un rappel pour nous d'écouter le Seigneur et de suivre ses projets pour lui, de remettre chaque jour, chaque journée entre ses mains et demander au Seigneur « Où veux-tu me conduire aujourd'hui ?» Alors la présence de Dieu nous mène à Jésus, la présence de Dieu parmi les hommes. Nous lisons dans le début de l'évangile de Jean que dans la traduction que nous avons en français, c'est écrit que la parole est venue habiter parmi nous. La parole a été faite chair. La parole est Dieu qui s'est fait homme. Mais en grec, le mot pour habiter, c'est un mot unique dans le Nouveau Testament, eskenosen, qui veut dire tabernacler. Dieu qui était présent au-dessus du tabernacle dans le désert est devenu homme en tabernaclant parmi nous dans la personne de Yeshua, de Jésus. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, nous avons vu sa gloire, kavod en hébreu, qui représente la gloire de Dieu parmi nous, le Fils unique révélé par Dieu dans la personne de Jésus. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Alors, une question qui est trop facile, c'est si je vous demandais quel est le plus grand commandement. Alors ça, vous le savez, vous diriez « Aimez Dieu de tout votre cœur, âme et force et aimez votre prochain comme vous-même ». D'ailleurs, cette prière, ces versets des Écritures sont dans le Sidour, la liturgie de la synagogue est récitée chaque jour. Aimez Dieu, aimez votre prochain comme vous-même. Mais si je vous posais la question, quel est le commandement le plus difficile à observer, qu'est-ce que vous répondrez? Aimer ton prochain. Et d'autres pourront dire aimer Dieu, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, les rabbins se sont mis ensemble pour discuter quel est le plus difficile commandement à observer, parce que la Bible n'en parle pas. Et ils sont arrêtés, ou un rabbin s'est arrêté en disant le plus difficile de tous les commandements, c'est de se réjouir pendant 7 jours. Le texte qu'on a lu, c'est indiqué « Vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours ». Et dans un texte parallèle, en Deutéronome, c'est écrit qu'on doit se livrer entièrement à la joie. Et comment le faire?
Comment être dans la joie pendant 7 jours? Eh bien, pour les rabbins, ça posait une colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qu'on pouvait une certaine libéralité de consommation d'alcool à la conclusion de la fête pour engendrer la joie. Et cette conclusion de la fête de Sukkot, le dernier jour, s'appelle entre autres Simchat Torah, la réjouissance de la loi. Mais voilà que Dieu ordonne au peuple d'Israël de se réjouir pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on peut peut-être ne pas insulter les autres, on peut peut-être par sa propre force être une bonne personne et pas dire de mauvaises choses pendant 7 jours. Mais de se réjouir sans cesse pendant 7 jours, eh bien, comment le faire? Nous passons maintenant à une cérémonie plus tard, quand le temple était construit, qui s'appelle la cérémonie de la libation d'eau. Et on lit dans Jean chapitre 7 que Yeshua, Jésus, est monté à Jérusalem pendant la fête de Tabernacle, la fête de Sukkot. Et il est écrit qu'au dernier jour, il s'est mis debout devant la foule et il a crié d'une haute voix pendant la fête de Sukkot, le dernier jour, pendant, selon l'historien Joseph, il y avait 100 000 hommes juifs rassemblés à Jérusalem. Et Jésus a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, c'est quelle période de l'année? Sukkot, c'est la fin de l'été. C'est le 15e jour du 7e mois. Comme Christian l'a dit, l'année biblique commence avec la Pâque au printemps. Maintenant, nous sommes au début de l'automne. Il a fait chaud en Israël tout l'été, il fait toujours assez chaud en Israël, et chaque année, à Sukkot, le peuple d'Israël prie pour que Dieu amène les pluies afin de remplir les réservoirs. Sans pluie, sans eau, on meurt. Et Jésus ne parle pas d'eau physique, mais il parle du Saint-Esprit, une eau spirituelle. Il promet d'assouvir notre soif spirituelle si on vient à Yeshua, si on vient à Jésus. Celui qui croit en Jésus sera rempli de la présence de Dieu. On a discuté hier soir avec nos amis de la présence de Dieu par son Ruach HaKodesh, son Saint-Esprit. Et c'est écrit, selon les paroles de Yeshua, que c'est prédit par les prophètes. Quand il dit les Écritures, c'est l'Ancien Testament dont Jésus parle, qu'un jour, il y aura un Messie qui annonce une naissance, une nouvelle naissance spirituelle. Et même à la synagogue, on fait le lien entre l'eau physique et le salut et l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 12, au verset 3, cité à la synagogue pendant la fête de Sukkot, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». L'eau représente le salut. Le nom de Jésus, Yeshua, veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Ésaïe chapitre 44, l'Éternel dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » L'eau représente le Saint-Esprit. Et quand Jésus se mettait debout, annonçait devant la foule la dernière période, le dernier jour de Sukkot, que lui, il offrait les eaux vivantes qui allaient couler de notre sein,
le peuple d'Israël comprenait qu'il n'offrait pas des glaces, des boissons fraîches, mais il parlait du Saint-Esprit. Cette cérémonie, qu'on appelle la libation d'eau, est peu connue de nos jours. Mais pendant cette cérémonie, à l'époque de Jésus, quand il y avait le temple, les prêtres qui étaient rassemblés près de l'autel au temple de Jérusalem, ils prenaient des cruches et ils descendaient en colonne, en file, vers la piscine de Siloé. Et ils remplissaient les cruches avec les derniers vestiges d'eau qui restaient après l'été chaud. Ils prenaient l'eau, ils remontaient au temple, ils cerclaient l'autel 7 fois, et puis ils versaient l'eau sur l'autel en criant à Dieu, « Éternel, sauve-nous ». Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il y a une tradition qui appelle ce dernier jour le grand jour de la fête. Vous avez peut-être remarqué dans Jean, c'est écrit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se met debout. Mais dans la Torah, dans l'Ancien Testament, aucun des jours de tabernacle est décrit, appelé le grand jour. Mais à l'époque de Jésus, il y avait une tradition que le dernier jour était le grand jour. Et à l'époque, tout comme aujourd'hui, ce jour, le dernier jour, qui va arriver dans 10 jours dans le calendrier biblique, c'est appelé Hoshana Rabbah, qui veut dire le grand salut. Quand nous chantons Hosanna, en fait, on crie au Seigneur, sauve-nous. C'est devenu un chant de louange, mais ça veut dire sauve-nous. Et le dernier jour était appelé à l'époque de Jésus le grand jour de salut. Et ce n'était pas une coïncidence que ce jour-là, Jésus se met debout pour annoncer que le salut se trouve en lui. Autre chose concernant la fête, selon l'historien juif qui était aussi citoyen romain, qui s'appelle Flavius Joseph, selon lui, à Sukkot, il y avait des menorahs, des chandeliers géants qui allumaient le temple. Et il écrit que pendant les nuits de Sukkot, la lumière que donnaient ces menorahs géantes était plus forte que la lumière du jour. Alors imaginez à Jérusalem, pendant la fête de Sukkot, des candélabres géantes avec des lumières qui brillaient la nuit. Et c'est à ce moment-là, à la conclusion de la fête, que Jésus se met debout et déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Sukkot est la 3e et dernière fête pèlerine. Christian a parlé de la Pâque. Après la Pâque, 50 jours plus tard, vient la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Et ce dernier fête agricole à la fin de l'été, c'est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Pâques, Pessah, dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons célébré à la communion, trouve son accomplissement avec la mort et résurrection de Jésus. La fête de Pentecôte trouve son accomplissement avec le don du Saint-Esprit à Jérusalem il y a 2000 ans. Mais où se trouve l'accomplissement de la fête de Sukkot? Eh bien, nous lisons dans le prophète Zacharie qu'un jour, l'Éternel reviendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Zacharie chapitre 14,
tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer Sukkot, la fête des huttes. Et nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, la fin des temps, avec cette vision de l'apôtre Jean. Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu qui revient habiter parmi nous, nous serons son peuple, il n'y aura plus de guerre, plus de souffrance, nous serons avec le Seigneur en paix pour l'éternité. Et pour employer une parole grecque du Nouveau Testament, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et l'Apocalypse qui termine, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Amen.